Salut à tous, vous êtes en train de regarder Carpe Expedition 4. Une pure session entre... Allez, c'est parti. Allez, tu la refais. Avec lui, j'ai rien que je vais faire aussi, si je vois sa tête, c'est mort. Salut à tous, vous êtes en train de regarder Carpe Expedition 4. Une pure session entre copains. La nature est une source inépuisable d'émerveillement. Elle procure un profond sentiment d'évasion et vous rappelle parfois à l'ordre aussi. L'immersion en lac de barrage est devenue un de mes objectifs plusieurs fois par an. Arpenter de vastes étendues d'eau et suspendre la course du temps. Avoir une réflexion sur sa propre existence. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours suivi le fil de l'eau. Être pêcheur, ça vous amène à la découverte d'espaces toujours plus grands, à la poursuite de poissons toujours plus fous, avec l'envie de savoir quel lac se cache derrière chaque vallon et au-delà de chaque forêt. Cette vidéo est le témoignage de notre périple avec Hugo, Alex, Yannick et moi. T'as des gros plans des nageoires, des choses comme ça, Alex? Non, mais plus du général. Et j'ai des gros plans sur sa bouche quand il est sur le tapis. Regarde ça, mon pote. On l'a même pas pesé. Non. Bon, la pèse pas, ça fait 15. Ça fait pas bien plus. Souci. Pas de souci. Que tu m'as raconté quand les Posca ils bouffaient en bordure, tu voyais les bouches dans 10 cm d'eau comme ça en train de bouffer la bordure. Avec Samy, je les ai vus à Montreuil comme ça aussi. Ah ouais? Un rat, la bouche, un rat à la surface, mais tu sais, elle se mettait comme ça quoi, elle avait un rat à la surface de l'eau. Voilà, l'eau est bien claire, sans le sable, tu vois bien. Une petite meilleure des choses. Bien à l'ombre. Le lac nous a livré quelques belles cartes miroirs, mais il garde la plupart de ses mystères. Repartir sur d'autres barrages devient une possibilité. Dans la vie de tous les jours, on parlerait de perte de temps. Mais là, on savoure pleinement ce moment de vadrouille.
Le moral des troupes est excellent. J'ai évité le rafraîchissement à côté du foot. Hugo et Yannick sont chauds pour explorer d'autres contrées. Alex, quant à lui, ne tient déjà plus en place. Il est temps pour nous de bouger. Il y aura toujours un coin où se poser. Des lacs, il y en a des dizaines, rien que dans la région. Des étendues d'eau à perte de vue. Il me faudrait plus d'une vie pour toutes les prospecter. Après quelques galères, nous arrivons au bout d'une journée de transhumance. Le lac est à la hauteur de nos rêves, avec peu d'accès et aucun pêcheur sur les lieux. Écrasés par l'immensité du décor, nous avançons sur l'inconnu. Mais il est déjà temps de se poser n'importe où, au plus vite. La météo prévoit des orages d'une intensité exceptionnelle. On arrive, on va essayer de pas prendre la flotte sur la tête. Et puis on va voir ce que ça dit quoi. Bon, on est vivant, c'est déjà pas mal. Hein. On va aller chercher un petit peu berge d'en face. Alors oui, c'est des zones un peu avec pas mal d'obstacles. Ici, j'ai trouvé un tombant d'éboulis avec une petite zone plate, un petit peu de sédiments. Le plomb devrait bien tenir. Tous les édifices, hein, les petits murets, les tombants de pierre avec des éboulis un peu plus petits que les gros amas, tout ça. C'est des spots de premier choix. En plus ici, il y a un petit peu d'arbres immergés, certainement un peu de nourriture. Hier, on a pris la décision avec David et les copains là, de bouger, d'aller dans une autre destination, vraiment de se faire plaisir et de pêcher un lac qu'on ne connaissait pas. Et vraiment, là, ça fait 24 heures qu'on est là, même si on est arrivé en plein orage. On commence vraiment à prendre du plaisir et à faire une pêche qu'on apprécie, quoi. Ah, c'est bon, ça. Bah là, je sais même pas combien ça fait d'hectares. On est arrivé hier en plein orage. Une pop-up dans 1 mètre d'eau, une poignée de nautilgrés et ça mord. Moi j'ai pas eu de saut de carpe aujourd'hui. Bah, c'est vrai que quand tu décides de bouger, tu sais que ça va te faire perdre du temps. Mais au final, quand tu prends conscience de toutes les conditions, là, de vouloir bouger pour aller dans une zone beaucoup plus sauvage que personne connaissait, tous entre potes, découvrir une nouvelle destination, c'est hyper important et ça nous permet plus de passer un meilleur moment, je pense, d'être ici dans le calme, plutôt que de pêcher à côté d'autres personnes.
Vraiment ici on est tout seul et c'est vraiment ce qu'on recherchait parce que quand on a une semaine de vacances, on se dit toujours ouais, on va aller chercher des beaux poissons ou on va aller à un endroit qu'on connaît, faire des touches. Et au final, c'est vraiment pas une perte de temps de vouloir découvrir des nouvelles destinations parce qu'il y en a énormément et même si on peut plus vraiment faire de pioneering maintenant, ben, on peut toujours aller dans des zones sans info et du moins le minimum et vraiment s'éclater sur des eaux où on ne sait rien du tout ou très peu de choses, quoi. Un joli lac, beau paysage, c'est bien sympa. On a l'impression que des fois quand on bouge en bateau, ben, on pêche pas, on fait pas de poisson, mais au final, des fois comme ça l'a prouvé ce matin, quand on se pose au bon endroit et qu'on a la chance de piquer un poisson rapidement, ben, tout ça s'évapore et on peut très facilement retrouver des sensations très agréables, quoi. Véridique, Koi. au moment de la sieste, 14h, Koi. petite touche de merde. Non, non, sérieux. Ah, c'était sushi au bord, tu vois. J'ai réussi à la détanker. Ben, elle m'a pas fait un combat exceptionnel, mais bon, quand j'ai vu la masse remonter en surface. Tu vois, chaque année, il y a une session comme ça. C'est pas ce qui se passe. C'est cette semaine, faut pas la louper. On a des conditions climatiques au top. Il fait doux, ombragé, après un orage. Il y a un retardateur, ça fait 2 secondes. En lac de barrage, j'aime souvent poser des cannes sur des zones un peu atypiques ou qui changent de l'ordinaire. Comme par exemple ce flanc de falaise là, un peu excentré du poste. Tac. C'est bien dur, il y a un bon plat dans le 4, après ça redescend. Ah, j'ai un peu de sang de chamois en moi. Et ça, ma mère me l'a jamais dit. Je l'ai découvert tout seul en pêchant les barrages. On a tellement pris une claque que le plus dur maintenant, ça va être de patienter jusqu'à la prochaine session.
casse. Je me suis découvert une passion pour un poisson à fort caractère. Ce genre de poisson méfiant et bataillard, qui vous met au défi et qui petit à petit envahit votre esprit jusqu'à devenir un vrai mode de vie. Stécos! Tac, ça fait plaisir. La pêche en lac de barrage est un prétexte magnifique pour vadrouiller dans un milieu sauvage. C'est aussi un bon moyen de passer du temps avec ceux qui ont une place de choix dans votre vie. On écrit une page d'aventure entre amis. Un instant d'authenticité dans un coin unique, à l'écart du temps qui passe, au rythme de la nature. Un moment de vérité que chacun gravera dans sa mémoire. Ça démarre. Prends-la.